Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine de réponses concernant l'Église locale. Et je suis toujours avec le pasteur Dorothée Radja. Pasteur Dorothée, merci encore d'être là. Merci. Et bienvenue dans Prière Inspirée. Merci, c'est une joie. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment trouver la bonne Église locale. Je crois qu'effectivement, il y a une Église de Dieu pour nous. Et avant de commencer, je vais partager le témoignage d'une sœur qui habite en région parisienne et s'appelle Laetitia. Elle nous dit « J'ai découvert la chaîne EMCI TV il y a moins d'une semaine après une décision de donner ma vie au Seigneur cette année après des années de tiédeur. J'ai vécu une expérience que je peine à décrire en regardant l'émission Prière Inspirée. Dès les premières minutes de prière, j'ai fondu en larmes et des chants en langue se sont échappés de ma bouche, moi qui pourtant m'en étais toujours méfié. Pour la première fois, je me suis senti aimé et véritablement sauvé. J'ai découvert le Christ il y a 7 ans, mais j'étais enfermé dans une fausse conception de Dieu à cause d'une enfance un peu difficile et aussi de ma fréquentation d'églises catholiques traditionnalistes qui ne m'ont fait pas que du mal. Je croyais que je devais mériter mon ciel et l'amour de Dieu pour moi en multipliant les œuvres et en me débattant toute seule contre ma propre chair. Au moment de la prière avec le pasteur Sondril, j'ai pris conscience que Jésus avait déjà tout pris pour moi. Je me suis laissé envelopper par son pardon gratuit et je l'ai vraiment accepté comme mon sauveur. J'ai accepté ma dépendance pour lui. Bref, vos émissions sont merveilleuses. Le Seigneur me parle à travers vous. Merci pour ce que vous faites et nous remercie intensément. Et rend gloire à Dieu pour votre témoignage, Laetitia, et pour le témoignage aussi de Jean-Rémy qu'on a partagé hier et avant-hier. Merci de partager un peu ce que le Seigneur fait dans votre vie. À partir de nos émissions, on est vraiment heureux et de pouvoir les recevoir et de pouvoir les partager aussi pour ceux qui vivent des situations semblables. Nous croyons que Dieu est un Dieu d'espoir, Dieu est un Dieu de salut et Dieu sait nous amener au bon endroit et nous encourager aussi après avoir vécu des années, comme le disait Laetitia, de tiédeur. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question, comment on peut trouver la bonne église locale? Alors, c'est tout un programme. D'abord, est-ce qu'il y a une bonne église locale? Absolument. Je l'ai dit déjà dans les autres émissions, mais voilà, il n'y a pas d'église parfaite. Mais oui, je crois qu'il peut y avoir la bonne église locale pour nous, cette église dans laquelle finalement on se sent bien, dans laquelle on trouve sa place et dans laquelle on est nourri surtout. Et c'est vrai que la première chose que l'on demande et que l'on a besoin dans une église locale, c'est d'être nourri. Le berger, il nourrit ses brebis, il s'assure que ces brebis, elles ont à manger. Et Psaume 23 est l'exemple du berger parfait. C'est Jésus, le grand berger. Il les conduit dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Donc probablement la première fonction d'une église, le premier rôle d'une église, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Donc la bonne église locale pour vous, vous qui cherchez, c'est l'église déjà où vous allez vous asseoir et la parole de Dieu qui va être prêchée, elle va vous nourrir. Elle va remplir votre cœur, elle va rassasier parce qu'il y a une faim, une soif. Il y a une faim, une soif de Dieu, de la parole de Dieu et c'est bien normal. Et quel bonheur, effectivement, de pouvoir s'asseoir et de recevoir, d'avoir une révélation de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vous est expliquée, elle vous est révélée. On se rappelle que l'eunuque, qui était le ministre de la reine de Candace, qui revenait de Jérusalem et qui était là, il était allé à la fête de Pâques, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était tout seul sur son char. Et puis, voilà, Dieu a dit à Philippe, avance-toi, approche-toi de ce char. Et il est allé et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu lis? Et il lisait Ésaïe 53, il ne pouvait pas comprendre. Et il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer. Et là, il lui a donné la révélation d'Ésaïe 53, comment Jésus est venu, comment il a été l'agneau sacrificiel pour le monde, il a porté nos péchés. Et donc, cet homme, immédiatement, il a été nourri par la parole de Dieu, il a reçu la révélation, et puis il a dit, oui, je veux être sauvé, oui, je veux être baptisé. Il y avait un petit trou d'eau, et hop, il est reparti joyeusement. Et je suis sûre, on le sait, qu'il a apporté la parole de Dieu, ce que Dieu avait... Voilà. Donc quand on est nourri de la parole de Dieu, non seulement c'est une illumination personnelle, on est connecté à Dieu et on reste connecté à Dieu, puis après, on va aller, bien sûr, aider les autres, on va communiquer ce que l'on a reçu, ce que l'on a offert aux autres. Donc probablement, la bonne église locale, premièrement, c'est la nourriture, manger. Comme le restaurant, il faut aller dans le bon restaurant. On ne peut pas aller manger dans un restaurant où la nourriture n'est pas bonne. Et les pasteurs doivent travailler. Je travaille beaucoup
pour apporter la parole de Dieu, et je suis sûre que tous les pasteurs le font. Mais vraiment, c'est un travail, et les pasteurs doivent travailler pour apporter la parole de Dieu, de sorte que le peuple soit nourri. Amen. C'est important. Des fois, les gens c'est pas un critère forcément que les gens vont regarder. Ils vont souvent regarder aux formes. Ouais. Aux formes, à ce qui est visible, et pas forcément à la parole qui est donnée. Ouais. Et une des choses que j'ai pu voir parfois, c'est que, aussi au niveau des cultures, même dans plusieurs pays francophones, où des fois, si je suis blanc, je vais dans une église de blanc, si je suis noir, je vais dans une église de noir. Et des fois, il y a aussi ces cultures, ces façons d'être, qui peuvent nous empêcher, des fois, de trouver la bonne église locale. Oui. Et moi, je pointe le doigt là, pour prendre la parole, parce que c'est vrai, mais c'est terrible, parce qu'on ne peut pas penser comme ça. Parce que le royaume de Dieu, nous sommes citoyens du ciel. Et je ne suis pas française, et mes gens ne sont pas ou français, ou malgaches, ou chinois, ou africains, et l'aspect identitaire des choses doit cesser. On est des citoyens du royaume de Dieu, et on doit aller là où la parole de Dieu est prêchée, mais pas là où je vais obligatoirement retrouver ma communauté, ma culture. Non, c'est pas ça, le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est premièrement la parole. Et je dirais même la parole, même au-dessus de la louange et de toutes ces choses qui sont très importantes dans une église. Absolument, mais la parole, plus que tout, c'est vraiment ce qui est le plus élevé, le critère le plus élevé, c'est la parole. C'est la parole. Alors il y a des gens qui vont parce qu'ils aiment bien l'ambiance, parce qu'ils aiment la louange. Et la louange, c'est merveilleux, on en a besoin. Mais premièrement, c'est la parole qui nous instruit. C'est la parole qui nous construit, c'est la parole qui nous éclaire, qui nous bâtit. Et tout ce que l'on est, la force que l'on a, nous vient de la parole de Dieu. Ouais. C'est un élément important de savoir si vous êtes nourri par la parole de Dieu, là où vous vous trouvez. Ouais. Une chose importante aussi, je crois, une des façons avec laquelle on peut être dirigé, c'est certainement par le témoignage intérieur, ce qu'on ressent quand on va dans un lieu. Absolument. Ouais. Donc oui, tout à fait. Le Saint-Esprit va nous conduire, et on doit demander au Saint-Esprit de nous conduire. Et je pense qu'il sera bon et fidèle pour nous conduire. Mais le Saint-Esprit va nous conduire vers notre place. Et là, j'insiste sur le mot « place » parce que je pense qu'il y a ce que j'appelle le « là » de Dieu. Il y a le « là » qui est le lieu, l'endroit, la place où Dieu nous a appelés dans une église, et on doit être à cette place, et on doit braver aussi les problèmes, les petites secousses qui peuvent exister au sein des relations dans une église, pour ne jamais perdre sa place. Parce que c'est terrible de quitter sa place d'onction, sa place d'autorité, la place, le lieu où Dieu nous a appelés. Et les gens qui quittent cette place, ils peuvent errer dans le désert pendant longtemps, et c'est terrible. Et moi je dis, même si il y a des incompréhensions dans les églises, et il y en a, des gens qui sont pénibles, qui ne sont pas toujours sympathiques, qui disent des histoires, qui racontent des choses. Il faut vraiment arriver à dépasser certaines choses et laisser des choses aussi glisser sur nous pour ne pas perdre notre place d'onction, la place où Dieu veut que l'on soit. C'est là où on va porter du fruit. Et Dieu veut qu'on soit à un endroit bien précis. Ouais. Après, c'est vrai que, comme on en avait un peu parlé lundi, il y a des endroits aussi où il y a des abus, des manipulations, etc. Ouais. L'apôtre Jean, il nous dit dans son épître, au chapitre 4, au verset 4, il dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu les faux prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et il dit encore « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Et je voudrais encourager les gens qui cherchent une église locale à ne pas avoir peur de là où ils vont aller, parce qu'on croit effectivement que le Saint-Esprit nous dirige. Si nous sommes ses enfants, il va nous diriger vers le bon pâturage, vers la bonne famille spirituelle, parce que on croit effectivement, je crois aussi comme vous, qu'il y a un endroit où Dieu nous veut, où on va pouvoir être une source de bénédiction. On va en parler demain, savoir quel est notre rôle, trouver son rôle dans l'Église. Mais n'ayez pas peur, et c'est vrai que oui, il y a des faux prophètes. Il y a des pasteurs qui sont des faux serviteurs de Dieu, des faux ouvriers, mais il y en a aussi des vrais. Et il ne faut pas oublier ça, quoi. Faut pas imaginer que tous
les églises sont mauvaises, tous les pasteurs sont des voleurs. Des Est-ce que c'est des choses qu'on peut entendre à droite et à gauche? Oui, non, bien sûr. Et effectivement, le Saint-Esprit nous conduit. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans notre église, une fois tous les 2 mois, j'ai une réunion avec les personnes nouvelles dans l'église, celles qui sont là depuis 2-3 mois. Donc, je ne peux pas rencontrer tout le monde, mais au moins voilà, un certain nombre de personnes. On a cette réunion qui est assez intimiste. Puis je leur permets de parler, de s'exprimer, d'expliquer finalement comment ils ont connu l'église, comment Dieu les a conduits. Et c'est arrivé plusieurs fois en fait que des gens ont eu un rêve et ils ont vu quelque chose de l'église. Alors, ils ont vu soit la porte d'entrée, qui est un peu atypique de chez nous, mais peu importe, et soit voilà, quelque chose de l'église, ils l'ont vu, et quand ils sont venus à l'église, ils ont reconnu ce que Dieu leur avait montré dans leur rêve. C'est intéressant. C'est là. Après, c'est pas tout le monde, hein. Dieu n'agit pas comme ça avec tout le monde, mais c'est à ce point-là que Dieu veut nous conduire vers ce lieu qui est notre lieu. Et après, charge à nous de rester fidèles et de ne pas se laisser déstabiliser, parce que le diable, bien sûr, vient déstabiliser. Je me souviens, il y avait une personne que je connaissais, un ami, qui avait commencé une église locale, et dans la ville, les gens pensaient que c'était pas la bonne chose à faire pour lui, pour cette personne. Et la première fois que je suis entré dans cette église locale, au bout de quelques secondes, j'ai senti instantanément une approbation dans mon cœur. Vraiment, Dieu était là. Dieu était là, je savais que c'était une œuvre divine. Ouais. Et c'est aussi des choses qu'on peut vivre. Il y a des gens, je sais, qui l'ont vécu en allant dans une église locale parce qu'ils en cherchent. Il y a un moment où on sent que wow, c'est mon endroit de bénédiction. C'est ma famille, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Et il ne faut pas mépriser ça. Il ne faut vraiment pas mépriser. La Bible est très très claire. Le royaume de Dieu, il ne vient pas de façon à frapper les regards. Oui. Donc, ce n'est pas avec le regard qu'on va juger forcément est-ce que c'est la bonne église, est-ce que le pasteur s'habille comme j'aime, est-ce que la louange, il chante comme j'aime. Mais des fois, ça vient plus, entre guillemets, subtilement. Oui. On ressent dans notre cœur une paix. Et ça, faut pas mépriser ça. C'est, je crois, une des façons que Dieu utilise. Par le témoignage intérieur, ce témoin lumineux, vert, qui nous dit qu'on est au bon endroit. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aura d'autres critères peut-être pour trouver une bonne église locale? Est-ce que il y a la parole de Dieu? C'est vrai que la parole de Dieu est là. Maintenant, le Saint-Esprit qui peut nous diriger par le témoignage intérieur. Est-ce qu'il y a on a parlé des faux serviteurs de Dieu, donc c'est vrai que on doit aussi faire attention. On doit être très prudent, oui, bien sûr. C'est vrai, c'est une réalité. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'on avait lu ce passage dans Actes la dernière fois, et on voyait qu'il y avait un certain nombre de choses en fait que l'on retrouvait dès la constitution de l'Église. Et il y avait cette communion fraternelle, il y avait cette entraide, ce partage. Donc il y a un certain nombre effectivement de critères qu'on va retrouver dans l'Église et qui va faire que c'est notre famille, quoi. Et ça me rappelle aussi un passage de l'Écriture. Bon, je l'ai pas, j'y pense maintenant, mais dans lequel il est parlé des apôtres qui sortaient, qui faisaient le ministère, et après qui retournaient parmi les leurs, qui retournaient dans leur, alors en anglais c'est compagnie, qui retournaient finalement dans leur famille spirituelle. Et donc, on va constituer une famille spirituelle. Donc, on a ce qu'on appelle les nôtres. Vous savez, je suis bien sûr très attachée aux gens de mon église parce qu'on est ensemble et on constitue une vision, un projet, et le projet de Dieu. Et c'est ça, en fait, une église. Amen. C'est vrai qu'on voit ça avec les apôtres, Acte 13, entre autres, Antioche et tout ça. Ils reviennent à la maison. Et moi-même qui suis aussi dans le ministère pas mal itinérant, c'est vrai que ça fait toujours du bien. On a une maison. Il y a notre chez-soi. On a une home maison, sweet home. C'est ça, c'est toujours bien. On aime aller bénir les églises, et on se sent bien d'ailleurs, mais rien comme la maison. Rien n'est semblable à la maison. C'est une grâce. Hein. Et vraiment, moi, ça me touche. Les gens finalement qui n'ont pas trouvé leur place ou qui la cherchent et qui tâtonnent et qui ont du mal.
Vraiment, d'ailleurs, je suis sûre qu'on va prier pour qu'ils puissent avoir cette bénédiction, parce que c'est une immense bénédiction. Alors, et puis, il y a ce verset aussi, ne méprisez pas voilà, votre assemblée, ne quittez pas votre assemblée. C'est très, très important. Ouais. Amen. Amen. Alors, on va prier pour vous, vous qui cherchez à trouver la bonne église locale. Premièrement, ceux qui n'ont pas d'église locale actuellement. Mais deuxièmement, ceux qui en ont une, mais vous n'êtes pas satisfaits. Que pendant ce temps de prière, le Saint-Esprit puisse vous parler, puisse vous diriger. On croit qu'il va le faire. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Alors j'aimerais on va prier pour vous, vraiment avec simplicité, avec amour, et le Seigneur va faire le reste. Amen. Père, on te remercie pour ta parole qui nous parle de l'Église et aussi du ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on veut reconnaître ton ministère. On veut t'honorer pour ton ministère. Tu viens nous diriger dans notre vie. Et on prie aujourd'hui, on se met en accord que tu viennes diriger tous ceux qui sont aujourd'hui sans église locale. Oui. Nous avons prié hier, Père, que tu puisses guérir les cœurs meurtris, guérir des blessures, guérir des paroles blessantes ou des traumatismes qui ont lieu dans les émotions, même des traumatismes spirituels. Père, je veux aussi prier pour les personnes qui ont été abusées psychologiquement, spirituellement, financièrement, par des faux serviteurs, des faux ouvriers, des personnes qui s'habillaient en agneaux alors que c'était des loups. Ta parole nous encourage à fuir ces personnes, mais en même temps à rejoindre une famille spirituelle, Amen. À être là dans la communion fraternelle. C'est pourquoi, Père, je prie pour toutes les personnes, encore une fois, qui ont été blessées, meurtries, parce qu'elles ont été abusées spirituellement. Vraiment, nous déclarons leur délivrance. Nous proclamons, glorieux Jésus-Christ, que tu les diriges vers la bergerie, une famille spirituelle, là où ils seront bien en bonne santé. Oui, Père, je prie que ton peuple soit en bonne santé spirituelle, non pas isolé, que personne puisse ne chercher son intérêt en restant isolé, à l'écart, et que l'amour puisse les pousser vers le bon endroit. On te remercie, Saint-Esprit, parce que tu le fais maintenant pour cette personne qui dit « Oui, c'est moi. Oui, je veux une église locale. Oui, je veux que le Seigneur me dirige. » Merci parce que tu les diriges dans la paix. Amen. On t'aime, Seigneur, on te remercie. Oh Seigneur, combien nous ressentons ta présence, Seigneur, sur ce plateau. Combien ton onction est là, Seigneur. Et je suis certaine que tu es en train d'agir maintenant profondément dans des cœurs, dans la vie de certaines personnes qui sont derrière leur écran, qui ont les yeux fermés et un cœur bien disposé. Seigneur Père, entre dans leur vie. Saint-Esprit, viens et touche leur cœur, guéris leur cœur et montre-leur le chemin. Seigneur, je prie que chaque personne déconnectée de ton plan, déconnectée de ton royaume, de ton Église, que chaque personne puisse, Seigneur, vraiment trouver sa place. Père éternel, conduis. Amen. Ta parole déclare dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux paisibles Amen. et qui donne son fruit en sa saison. » Nous avons là, ici, l'église locale, l'arbre planté. C'est vous et moi. Nous avons besoin d'être plantés dans l'église locale, là où il y a l'eau de la parole qui va abreuver cet arbre et qui va lui permettre de porter du fruit dans toutes les saisons. Seigneur, cette bénédiction, Seigneur, cette grâce, nous la libérons sur tes enfants. Et nous déclarons que aucune de tes précieuses brebis, aucune de tes personnes merveilleuses que tu aimes, de tes enfants, qui a reçu le salut, qui porte en lui, Seigneur,
l'Esprit de Dieu, qu'aucune ne soit seule, isolée, inefficace, abandonnée, en danger, Seigneur, mais que toutes puissent être réunies, rassemblées, et que l'Église reçoive toute sa force, et que les uns avec les autres, nous puissions faire une chaîne puissante qui se tient pour l'Évangile, pour Dieu dans cette nation de France et dans toute la francophonie. Seigneur, je prie, je libère cette grâce et cette conduite surnaturelle, des rêves, des visions, la direction de Dieu. Les pas des justes sont ordonnés par Dieu. Tu ordonnes les pas des justes et tu les conduis dans cette bergerie, Seigneur, dans laquelle ils vont être heureux, s'épanouir, recevoir ta parole, recevoir la vision de Dieu, prendre leur place. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Seigneur. Une femme, vous êtes en ce moment même en train de vous occuper de votre linge et vous vous êtes dit en vous-même, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'église. Et le Seigneur vous parle maintenant même. C'est à vous que le Seigneur s'adresse. Et il vous veut dans une église locale. Et il y a une église locale autour de vous, dans laquelle le Seigneur vous appelle à aller. Alors, je vous encourage à aller, dès que possible, dans cette église locale, parce que le Seigneur vous a parlé maintenant. Seigneur, merci pour ta direction. Alléluia. Je te remercie particulièrement pour les 5 ministères. Merci pour le ministère pastoral, ce don que tu as donné, Seigneur Jésus-Christ, à l'Église. On veut vraiment te dire merci parce que ces dons sont des grâces dans nos vies personnelles. Chacun d'entre nous, Père, on a été bénis parce que tu as envoyé des dons. Tu as fait des dons, des hommes, des femmes que tu as donnés pour l'Église, pour le perfectionnement des saints, pour que chacun puisse être apte, capable d'accomplir un service, Alléluia. Un ministère autour de lui, dans sa vie, dans sa famille, dans son environnement, dans sa génération. Et Père, on veut t'honorer pour ces ministères. Que tu oins ces personnes précieuses avec qui tu travailles, parfois avec qui que tu dois façonner, que tu dois briser, que tu dois former, que tu dois remplir, enseigner, corriger, instruire. Ces personnes si particulières que sont les 5 ministères. Ce sont des personnes qui meurent à elles-mêmes, qui meurent à leurs propres désirs, qui meurent à ce qu'était leur vie pour te servir à temps plein. Père, vraiment, je te dis merci. Merci pour ces personnes précieuses qui sont partout dans la francophonie. Il y a des gens, il y a des véritables frères, des véritables sœurs que tu nous as donnés, que tu nous as envoyés, des serviteurs et des servantes de Dieu. Et Père, on ne veut pas les déshonorer. On ne veut pas faire comme si c'était normal, comme si c'était un dû. Mais nous voulons te dire merci. Et il y a ici une personne qui écoute. Le Seigneur t'appelle à remercier. À le remercier pour ces ministères qui sont autour de toi. À honorer parce que ça vient de lui. Ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, ça vient de lui. Il est mort. Il a versé son sang. Christ a versé son sang. Et il a fait des dons aux hommes. Quelle grâce! Quelle grâce! Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce et les dons que tu as donnés aux hommes, à l'Église. Père, je veux te dire merci, vraiment, pour ces frères, ces sœurs qui souffrent parfois dans le ministère, qui se donnent sans parfois qu'on leur dise merci. Des gens sur qui parfois on crache, qu'on insulte, qu'on méprise, qu'on déshonore, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme les apôtres, les prophètes, les serviteurs du Nouveau. Père, nous voulons les bénir et à EMCI TV. Et dans cette équipe, Père, nous voulons bénir les ministères. Nous voulons bénir les pasteurs. Nous voulons bénir les 5 ministères. Et nous voulons te dire merci pour leur vie précieuse. Qu'ils puissent se déployer, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent porter du fruit glorieux Jésus-Christ.
dans cette génération. Merci Seigneur. Oh, merci Père. Il y a une telle présence de Dieu, il y a une telle onction palpable. Vraiment, je pense que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui se fait dans l'esprit, il va y avoir... il y a une reconnexion, je pense, peut-être entre voilà, le cœur en fait qui a été blessé et puis finalement le plan de Dieu. Et je pense que Dieu est en train de recréer le lien et de réouvrir les yeux, de redonner l'amour, la compréhension du rôle de l'Église locale, l'importance. Quelle présence de Dieu, hein? Amen. Ouais. Amen. Il y a ce passage qui parle de l'Église et des liens qui sont là justement dans la croissance. Et ce corps qui est bien attaché. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 4. De lui, le corps tout entier, bien ordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. C'est puissant, il y a de quoi parler sur ça. Ouais. C'est fort, vraiment. Donc le corps bien coordonné, bien attaché ensemble, connecté. Il va tirer son accroissement, sa force. Pour tout le bienfait de toutes les parties. Ouais. C'est vrai, c'est beau. Amen. Et que vous puissiez trouver votre place, on va en parler demain. Ouais. Votre rôle dans l'Église, parce que Dieu a bien des choses à faire avec vous. Que ce soit dans les dons spirituels, il y a tellement de choses en fait. Et des fois, on voit la partie prédication, ministère, la partie louange, la partie ménage, sonorisation, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. On est membre du corps partout où nous sommes d'ailleurs. Et là, on est nourri dans les réunions d'enseignement, on est nourri par l'enseignement, encouragé, fortifié par la communion fraternelle. Après, on a tout un ministère aussi à exercer dans le monde. Absolument. Pratique, quotidien, séculier, là où on se trouve. Donc on vous bénit au nom de Jésus-Christ. Vraiment, on déclare la bénédiction de Dieu sur vous, la présence de Dieu sur vous. Et nous croyons que le Saint-Esprit va vous diriger là où vous vous trouvez, dans une bonne église locale. N'hésitez pas à nous témoigner de ce que le Seigneur vous a dit, ce que vous avez pu expérimenter avec lui. Et voilà, vous pourrez nous envoyer une photo de vous dans votre future église locale. On vous dit donc à demain dans Prière Inspirée. Merci, Pasteur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.